Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est lundi, fin d'après-midi, vous aurez déjà vu quelques rushs notamment de mon week-end. Tu veux venir avec moi? Oui. On va avoir Mimi avec nous. Oui, donc normalement vous avez déjà eu quelques rushs de mon week-end où je suis allée du coup à la fête de la citrouille qui se tient tous les ans dans un village à côté de chez moi. Et comme vous le savez, du moins pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, puisque c'est vrai qu'on a de nouveaux abonnés qui nous ont rejoints il y a peu, donc bienvenue déjà dans un premier temps parmi nous. Et donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis sur un projet d'affiches à l'aquarelle pour créer une collection capsule sur le thème de l'automne. Et donc je me suis rendue à cette fête à la citrouille pour chercher de l'inspiration, puisque c'est toujours, je trouve, très inspirant de voir les étals, etc., comme vous avez pu voir dans les rushs précédents. Et j'ai également craqué pour 6. Alors, c'est pas vraiment des citrouilles, mais c'est plutôt des petites courges décoratives, puisque voilà, trouver des modèles de citrouilles, que ce soit sur Internet ou même voilà, dans les jardins des voisins, c'est pas très compliqué. Mais par contre, voilà, ces petites courges décoratives, c'est beaucoup plus complexe à trouver. Et puis moi, j'en cherchais justement des très, très originales qu'on voit pas partout pour ouvrir justement un petit peu, je dirais, mes horizons en termes de peinture et d'inspiration. Et donc, j'ai pas été déçue. J'en ai trouvé 6 qui sont super sympas, hyper originales. Donc, du coup, je vais vous les montrer parce que je les trouve très mignonnes. Et donc, après, elles vont rejoindre, bien sûr, ma déco, le temps, bien sûr, qu'elles durent, puisque ce sont des petites courges qui ne se mangent pas. Et je vais aussi les prendre en photo un petit peu sous toutes les coutures pour pouvoir m'en servir de modèle pour faire une planche. Alors, je vais peut-être, pour m'entraîner un petit peu, faire une planche avec, je dirais, ces 6 modèles-là de courges. Je trouve ça un petit peu sympa, un peu dans l'esprit farmhouse. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. Et puis, je vais aussi m'en servir pour mes 2 autres projets d'affiches. Donc je vous montrerai ça bien sûr. Alors la première sur laquelle j'ai craqué, alors elles ont les petits prix en dessous, mais je veux dire ça, on s'en fiche. Après il y avait des prix aussi de gros. Donc c'est celle-ci, j'espère que vous la verrez bien. Je la trouve vraiment super sympa et puis on dirait qu'elle a comme, pas des boutons, mais voilà, elle a des imperfections. J'ai aimé sa forme, j'ai aimé le mélange des couleurs entre ce vert et ce orange. Je l'ai trouvée vraiment très très intéressante graphiquement. Donc j'ai pris celle-ci. Celle-là, j'ai complètement craqué, même si pour le coup, à peindre, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais c'est celle-là, qui a une forme hyper particulière. Elle est un peu blanche, jaunie, avec pareil, plein d'imperfections. Et je me dis aussi que ça peut être un bon exercice en peinture et dessin pour réussir à faire ressortir ce genre d'imperfections-là. Et ce genre de forme hyper particulière. Je l'ai trouvée vraiment très belle, donc je me la suis prise aussi. Ensuite, il y a eu celle-ci, un petit peu, on dirait une étoile. Pareil, une forme assez particulière, mais je trouve qu'elle peut être, on peut la regarder de différents angles. Et du coup, elle est super mignonne. Ensuite, il y en a une, alors celle-là, je crois que c'est, je vais pas dire que c'est ma préférée, mais je crois. Elle ressemble à ça. Regardez-moi cette beauté. J'espère que vous la verrez bien. Alors elle est top. Autant la couleur que la forme, que tout. Elle est vraiment trop, trop belle, cette petite courge. Elle, je pense que ça va être aussi un sacré challenge à peindre, mais ça va être très intéressant. Et puis après, j'ai essayé aussi de les mixer tout ensemble pour voir un petit peu ce que ça donnait en termes de forme, de colorimétrie, de texture. Et je trouvais le mélange assez intéressant, puisque c'est vrai que j'aimerais bien peindre une affiche avec un espèce de marché, en fait, pour représenter un marché à la citrouille. Vous savez, un petit peu directement chez les producteurs, avec la cabane dans le fond et les tas de citrouilles avec la paille. Enfin voilà, je suis un petit peu sur ces idées-là. Je pense que ça va pas mal m'aider, donc je suis assez contente. J'en ai trouvé une autre qui, elle, est entièrement dans des tons de vert, donc vert clair et vert foncé. Elle est sympa aussi, ça change. Donc elle, je pense que ça va être aussi un bon exercice à peindre. Et enfin, celle-ci, puisque j'en voulais quand même une qui reste dans l'esprit un petit peu, du moins dans la forme de la citrouille, pour pouvoir m'inspirer et la dessiner. Et sauf que celle-ci, en fait, elle est, je dirais qu'elle est comme tigrée, regardez. Et elle est absolument magnifique. Elle est beaucoup trop mignonne. Donc voilà un petit peu pour mes petites trouvailles à cette fête de la citrouille. Et j'ai eu également l'occasion d'y rencontrer une jeune femme, une jeune créatrice avec qui ça a très très bien collé et je lui ai acheté quelques petites choses que je tiens à vous montrer. D'ailleurs, c'est une jeune femme qui se lance, donc j'ai sa carte ici.
Et donc sa boutique s'appelle Atypique Perle. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors c'est pas du tout une collaboration ou quoi que ce soit, mais je trouve juste ça super sympa au final quand on rencontre des personnes qui sont créatrices ou créateurs et passionnés par ce qu'ils font. Ben, tout simplement de les, entre guillemets, les soutenir à notre échelle. Ben voilà, tout simplement, voilà, moi je lui ai acheté des petites choses, on a pu échanger, c'est une personne qui a l'air quand même très bienveillante. Et du coup, bah, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, elle s'appelle Batte Meggy. Elle est artisan créateur et commerçant de pierres naturelles, lithothérapie et ésotérisme. Et du coup, elle a un site internet où il me semble que là, elle m'a dit qu'elle est en train de tout mettre en place pour, voilà, pour que vous puissiez acheter en ligne. Donc, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Ces produits, je trouve, sont quand même assez peu chers et sont vraiment super sympas. Donc je me suis dit, pourquoi pas pour vous, vous faire des cadeaux si son univers vous parle, ou même pour offrir, ça peut être super cool. Et donc je lui ai pris une spell jar. Voilà, donc moi je lui ai pris celle-ci que j'ai trouvée vraiment super jolie. Donc elle fait tout elle-même et j'ai trouvé ça absolument top, ça m'a beaucoup plu. Elle en a des plus grandes, elle en a des toutes petites, il y a différentes formes. Donc voilà, moi j'ai commencé par celle-ci et je lui ai également pris ceci, donc avec un Paléo Santo, si je le dis bien, de la sélénite, des fleurs séchées et aussi une petite pierre. Voilà. Et alors là, l'odeur est géniale. Voilà. Pour vous donner un ordre de prix, du coup la petite non parce que ça c'est la taille moyenne, après il existe la grande. Et il y en a deux tailles en dessous. Donc la spell jar de taille moyenne, donc à peu près comme ceci, j'espère que vous la verrez bien, elle était à 10 €, celle-ci. Et ce petit montage-là, j'essaie de bien vous le montrer. Regardez, avec la petite pierre, que je trouve vraiment super jolie. La sélénite qui est derrière, mais vous l'avez vu, je pense. Et ça, c'est à seulement 5 €. Alors, pour revenir un petit peu à nous et au programme de cette semaine, il va être pas mal chargé puisque je vais avoir 2 journées de chantier là cette semaine, donc je ne vais pas pouvoir filmer. J'espère que je pourrai terminer le fameux bassin puisque lui, je n'ai pas eu le temps de le faire. Comme vous l'aurez vu dans les rushs précédents, j'ai quand même rempoté une misère pourpre qui m'a été offerte très gentiment ce week-end. Voilà, j'ai assisté à un événement. Et il y avait en fait de la décoration d'automne un petit peu partout, des hortensias qui commençaient à sécher, des fausses citrouilles, enfin bref, c'était vraiment très très beau. Et il y avait du coup 3 potées de misère pourpre. Et donc voilà, j'en suis tombée amoureuse, j'ai trouvé absolument magnifique, vraiment très fournie. Et du coup, à la fin de l'événement, j'ai demandé à la personne qui était en charge de la décoration si elle pouvait me céder une ou deux boutures. Et en fait, elle m'a carrément cédé une plante, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, mais je la remercie. Ça m'étonnerait qu'elle regarde cette vidéo, mais vraiment merci beaucoup puisque ça m'a été droit au cœur. C'est vraiment, je trouve, très gentil quand des personnes comme ça vous offrent quelque chose alors que quelque part vous demandez rien ou pas ça. Mais je trouve ça très très chouette, très beau comme geste. Et du coup, voilà, je l'ai rempoté ce matin pour qu'elle soit en bonne forme et qu'elle continue de pousser. Je l'ai posée sur mon appui de ma grande fenêtre qui se trouve du coup derrière la caméra, donc derrière vous. Et donc comme ça, elle a du soleil en fin d'après-midi, mais elle en a pas non plus trop parce que le soleil quand même chez moi, il tabasse. Oui, mon chat. Donc voilà, ça c'était vraiment la joie du week-end parmi tant d'autres, mais celle-ci, je tenais quand même à vous la partager. Et donc cette semaine, j'aimerais essayer de trouver le temps de finir ce petit point d'eau et de vous le montrer. Alors je ne sais pas encore si je vais vous le montrer dans ce vlog ou si je vais en faire une vidéo dédiée, puisque je me dis que potentiellement ça pourrait vous aider de faire une vidéo DIY de comment fabriquer un bassin pour en fait quasiment 0 €. Donc je me dis que ça pourrait être plutôt sympa. Et j'avais aussi envie de fabriquer une cabane à oiseaux ou plusieurs cabanes à oiseaux, puisque du coup, voilà, étant donné le lieu où je vis, j'ai beaucoup d'arbres, etc. Et je pense que ça peut être pas mal aussi d'aider en fait nos petits oiseaux. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. J'espère que je vais avoir le temps d'ici à ce que ce vlog sorte. Puis écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que du coup, je vais photographier mes petites
courge pour me faire une petite banque de données. Comme ça, si jamais je suis amenée à bouger, eh bien, je pourrais les peindre un petit peu, peu importe où je suis, selon si l'inspiration me vient, puisque c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça, qu'avec ces quasiment 30 degrés qu'on a dans le sud-ouest de la France, eh bien, trouver l'inspiration pour peindre des décors d'automne, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, je vais quand même essayer parce que j'aimerais que ce projet de boutique d'affiches voit le jour maintenant. Donc du coup, voilà un petit peu ce qui est prévu. Je crois que c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. Je vais quand même vous montrer d'un petit peu plus près du coup mes petites courges et puis les produits proposés par Atypique Perle. Voilà, même si là ce n'est qu'un tout petit échantillon de ce qu'elle propose. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit coucou en commentaire ou encore à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à mercredi dans la prochaine vidéo. Ciao!